Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que tu te demandais si le BTS opticien lunetier était fait pour toi. Chaque année, des milliers d'étudiants choisissent cette formation pour devenir opticien. Mais avant de se lancer, beaucoup de questions surgissent. Faut-il faire une prépa avant d'intégrer une école? Le BTS OL est-il aussi difficile qu'on le dit? Est-ce que je dois faire mon BTS en formation initiale ou en alternance? Dans cette vidéo, je vais te donner toutes les informations avant que tu te lances dans ce BTS. Et je vais répondre aux questions que je me posais moi-même avant de débuter cette formation. Bonjour, moi c'est Mode Optical, je suis opticienne et fondatrice de Mode Optical Learning, une plateforme qui accompagne les étudiants dans la réussite de leur BTS OL. Si mes vidéos peuvent t'aider, n'hésite pas à t'abonner, c'est un petit geste pour toi, mais un grand pour moi. Le BTS opticien lunetier est une formation professionnelle de 2 ans qui prépare les étudiants à devenir opticien lunetier. Ce diplôme se prépare dans des écoles spécialisées en optique et il existe 2 options principales. Les écoles publiques où généralement la formation est gratuite et les écoles privées qui demandent des frais de scolarité. Suite à ces 2 années, tu obtiendras un diplôme reconnu qui te permettra d'exercer. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que le BTS pour devenir opticien. Il est également possible d'obtenir ce diplôme en candidat libre ou par une VAE, validation des acquis de l'expérience. Ça te sera utile si jamais tu as de l'expérience déjà dans un magasin. Dans le BTS opticien lunetier, tu retrouveras 10 matières principales qui regroupent la pratique et la théorie. Je vais pas te détailler toutes les matières parce que sinon ça va prendre 3 heures, mais on va voir en priorité les matières les plus importantes du BTS. Il y a donc pour les matières théoriques, l'analyse de la vision, l'optique géométrique et physique, le TSO, qui veut dire l'étude technique des systèmes optiques, la gestion avec de la comptabilité, du droit et du marketing, les mathématiques, une langue étrangère et la culture générale qui est une équivalence au français du lycée. D'ailleurs, pour la langue étrangère, la plupart du temps, les étudiants prennent l'anglais ou l'espagnol. Au niveau des matières pratiques, il y a l'examen de vue, la prise de mesure et adaptation, le contrôle d'équipement et la réalisation technique. Si tu veux plus de détails sur les matières du BTS, tu retrouveras dans la description un lien qui t'amènera vers un article qui en parle plus en détail. Le BTS opticien lunetier a la réputation d'être très exigeant. Et c'est surtout à cause de l'importance des matières scientifiques. Si tu n'as pas fait de maths ou de physique depuis la seconde, ça peut vite devenir compliqué. En plus, il y aura des matières plus spécialisées à l'optique qui s'ajouteront tout autant scientifiques dans ton cursus. Alors c'est important que tu arrives solide pour ta première année sur les bases scientifiques. Pour te préparer au mieux, il existe des prépas d'1 an dans certaines écoles pour te remettre à niveau en sciences. Et si tu n'as pas une année de plus à te consacrer à ça, pas de panique. Tu trouveras sur Mode Optical Learning une formation spéciale prépa pour remonter ton niveau en sciences. Et en plus, très rapidement. On parlera du sujet de la prépa un peu plus tard dans cette vidéo. L'autre difficulté du BTS, c'est de gérer la charge de travail. Toute l'année, tu auras des petits contrôles, des devoirs et des BTS blancs. Le piège, c'est de te laisser déborder par les nombreux chapitres qui vont s'accumuler. Si tu ne restes pas régulier, tu peux vite te retrouver du coup à la traîne. Et cette difficulté est encore plus marquée si tu choisis l'alternance, car tu devras jongler entre le travail en entreprise et les révisions à la maison, ce qui peut vite devenir très galère. Mais ne t'inquiète pas, chaque année de nombreux étudiants réussissent à surmonter ça. Donc il n'y a pas de raison que tu rates ton BTS. Maintenant qu'on a vu qu'est-ce que c'était le BTS opticien lunetier, ses matières et ses principales difficultés, on va passer aux questions fréquentes que les futurs étudiants me posent le plus souvent. Pour faire ton BTS en école, tu auras le choix entre 2 options, l'initiale et l'alternance. La formation initiale est un cursus plus traditionnel. Tu suivras un rythme scolaire avec des cours de 8h à 17h par exemple, et du lundi au vendredi, un peu comme au lycée. La principale différence est que tu auras un stage pratique pendant l'été de ta première année. Cette option te permet de te concentrer au maximum sur tes études et le travail à la maison. Mais elle implique de payer des frais de scolarité et tu auras du coup moins d'expérience pratique. D'un autre côté, l'alternance te plongera directement dans la pratique. Tu alterneras des jours passés en entreprise, c'est-à-dire dans un magasin d'optique, et des jours en école. Ce parcours te permettra de développer rapidement des compétences pratiques et tes frais de scolarité seront couverts par ton salaire. Mais attention, ça peut vite devenir compliqué de concilier le travail en entreprise avec le travail personnel. Donc le choix entre ces 2 options dépendra de ta situation personnelle et de tes préférences. Pour ma part, j'ai choisi la formation initiale et je sais pas si j'aurais aussi bien réussi en alternance avec la difficulté de gérer à la fois les cours et l'entreprise.
Certaines écoles offrent la possibilité de faire une prépa, c'est-à-dire une année supplémentaire avant de commencer le BTS. Et la question que les étudiants se posent le plus souvent, c'est: dois-je faire une prépa avant de faire mon BTS? Mais en réalité, la vraie question devrait être: ai-je un niveau suffisant en sciences? Le BTS-OL nécessite une bonne maîtrise des bases en sciences et en physique, qui sont souvent la principale difficulté de la formation. Personne ne pourra te dire à ta place si une prépa est nécessaire, à moins que ce soit tes anciens profs de lycée ou toi-même. Il est aussi important de prendre en compte qu'une formation prépa peut être chère et qu'elle s'étale généralement sur une année. Donc il faut savoir si tu te sens capable de faire une année coûteuse en plus. Si tu te poses des questions sur ton niveau en sciences et que la prépa traditionnelle te semble inaccessible, tu peux retrouver sur ma plateforme Mode Optica Learning un excellent compromis. Normalement, le BTS opticien-lunetier est une formation qui se déroule sur 2 ans. Cependant, certaines écoles rendent obligatoire une année supplémentaire avant d'intégrer le BTS. Cette prépa est censée remonter le niveau en sciences pour les étudiants, ce qui peut être un avantage pour réussir la formation. Mais d'un autre côté, cela rajoute une année supplémentaire, ce qui signifie aussi des frais supplémentaires à payer et souvent plusieurs milliers d'euros. Il faut aussi savoir que cette année de prépa n'est pas reconnue par un diplôme officiel. C'est-à-dire que même après ces 3 ans, tu n'obtiendras qu'un BTS et non une licence. C'est pour ça qu'il est vraiment important que tu te poses la question si cette année supplémentaire est vraiment indispensable pour toi. Il faudra aussi penser que si tu voudras faire la licence, ça sera du coup une année en plus. Le fait que certaines écoles imposent cette 3e année devient donc un critère de choix important dans celui de ton établissement. Le choix de ton école va être un élément déterminant dans ta réussite. Et il y a plusieurs critères à prendre en compte pour faire le meilleur choix possible. Voici les différents points à prendre en compte pour faire le choix de ton école. Le taux de réussite aux examens. Une école avec un bon taux montre qu'elle offre un enseignement de qualité et qu'elle prépare bien ses étudiants aux examens finaux. Pour voir ces taux, tu peux te rendre sur aqt.fr qui recense les résultats des examens finaux pour chaque école. Un faible taux de réussite peut montrer une formation de mauvaise qualité. Le tarif de l'école. Pour les écoles privées, les frais sont élevés et peuvent varier d'un établissement à l'autre. Il est donc essentiel de comparer les tarifs annuels et de voir si ça correspond à ton budget. En général, les frais se situent entre 4 000 et 10 000 euros par an. Le but des critères que je te présente est de trouver le meilleur qualité-prix. La réputation de l'école. Pour juger de cette réputation, tu peux faire jouer le bouche à oreille en contactant des anciens étudiants ou des étudiants actuels. Ils pourront te dire s'ils sont satisfaits de la formation et des enseignants. Tu peux aussi consulter les avis sur Google Maps. Regarde les commentaires et les notes de l'établissement, ça pourra te donner une idée objective de l'ambiance et de la qualité des cours. Les infrastructures. Pour voir si les infrastructures sont de bonne qualité, n'hésite pas à contacter les écoles pour voir si elles organisent des journées portes ouvertes. Ça sera une bonne manière de voir la qualité des salles de classe, mais aussi des salles de pratique. Si tu es un futur étudiant et que tu t'y connais pas en matériel d'optique, tu pourras demander alors si c'est du matériel plutôt ancien ou récent. La prépa obligatoire. Comme nous l'avons vu juste avant, certaines écoles imposent la prépa avant le BTS. Bien que cela puisse aider les étudiants, ça représente aussi un coût supplémentaire à ne pas négliger. Et une année de plus sans diplôme reconnu. En prenant en compte tous ces critères, tu pourras normalement choisir la meilleure école pour toi. Le BTS-OL était vraiment le diplôme que je voulais et grâce à lui, je peux maintenant exercer dans le métier que je voulais, c'est-à-dire opticienne. C'est vraiment un métier que j'aime et dans lequel je m'épanouis pleinement. Cependant, je vais pas vous mentir, les 2 années de formation m'ont parfois déçue et même dégoûtée. Quand je suis rentrée en école d'optique, je m'attendais à une ambiance plus propre à celle de la fac, avec des cours non obligatoires, la possibilité de gérer mes révisions à ma manière et une bonne ambiance générale. En réalité, c'était tout l'inverse. Dans l'école où j'étais, je sais pas si c'est partout pareil, les cours étaient obligatoires et si tu ne venais pas, ça pouvait vraiment te porter préjudice. Donc si tu pensais que tu pouvais ne pas aller à tous les cours, là, tu seras un peu obligé, même si tu dois regarder un film pendant 2 heures. Donc pour résumer, si tu t'attends à une ambiance plutôt universitaire, tu pourrais être vite surpris. Ce système plus cadré pourrait convenir à plusieurs personnes, mais pour moi, ça a été plutôt difficile à accepter. Encore une fois, c'est seulement mon expérience personnelle et ça peut varier en fonction des écoles. Cependant, côté contenu, j'ai globalement apprécié la formation parce qu'il y a beaucoup de cours pratiques et c'est vraiment positif parce que tu te sens directement opticienne dès le début. Ce qui rend du coup la formation plus concrète et plus pertinente. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as trouvé toutes les réponses aux questions que tu te posais sur le BTS. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!